monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau début de semaine. Écoutez, j'avais décidé de faire la vidéo de la nouvelle lune demain. Et comme je suis pas sûre de pouvoir prendre le temps, et que souvent les énergies commencent à s'activer 3 jours avant les pleines lunes et les nouvelles lunes, bah, j'ai décidé de le faire aujourd'hui pour pouvoir anticiper un petit peu sur les énergies de la semaine, puisque l'énergie de cette nouvelle lune va venir impacter, ou du moins va venir influencer plutôt, parce qu'impacter c'est peut-être trop fort, va venir influencer cette fin de semaine. Donc je voulais faire un tirage à ce sujet, et je vais profiter de ce tirage donc pour remercier Ginette. J'ai pas encore validé votre commentaire. Mais vous avez tout à fait raison par rapport au tabac, il y a quelque chose qui me chiffonne aussi sur la consommation, puisque c'est continuer à alimenter, comme vous le dites bien, les lobbies. Et en même temps, d'un point de vue énergétique, ce n'est pas non plus très... c'est pas terrible. Les guides m'avaient expliqué que comme pour l'encens, donc quand on fume dehors, ça pose pas de problème, mais quand on fume à l'intérieur, ça fait un peu comme l'encens, ça vérole l'énergie du lieu, enfin ça modifie l'énergie, ça crée des trous, comment dire, ça crée des inconforts au niveau énergétique, voilà, ça vient polluer l'énergie du lieu. Et pour celui qui fume, c'est pareil en fait, au niveau aurique, ça crée des porosités. Donc c'est tout à fait juste, je prends ce message très positivement et je vous en remercie, puisque ça vient en synchronicité avec la demande des guides me concernant. Donc vous avez fait office, si vous voulez, là par ce message, vous avez été messagère. Et je vous en remercie beaucoup. Et je voudrais remercier aussi Denis, j'ai beaucoup ri avec la chanson, pareil, Leave Me Alone. Le clip, il est juste génial. Et merci beaucoup, voilà, pour ces touches de fraîcheur et cet humour, parce que voilà, la joie est une vibration haute, et ça fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup, merci à vous tous pour vos messages, merci d'être. Voilà, je vais pas étaler plus. Mais je voulais vous remercier infiniment, puisque dans l'ensemble, vous avez été juste adorables. Et vous avez compris, pour la plupart, alors d'autres n'ont pas saisi le message, d'autres personnes ont eu l'impression que j'étais dans dans la dénonciation, mais c'est pas ça du tout. C'est juste, voilà, moi je partage mes points de vue, tout comme d'autres voyants ou d'autres médiums sur YouTube. On capte des choses, on a tous des choses qu'on capte au regard de nos canaux. Alors on me posait la question par rapport au guide, du coup, si on n'avait pas des mêmes réponses, si pour autant c'était négatif, positif. Moi je crois que c'est à chacun de faire son libre arbitre. Moi j'ai des guides qui vont essayer de me ramener plutôt, et je le dis depuis le début de la création de ma chaîne, il y a des choses qu'ils ne veulent pas que je vous dise, justement pour pas vous emmener dans des terrains où ça fait de la masturbation mentale, où on se prend la tête. Voilà, il y a certains guides chez d'autres canaux qui vont transmettre, et les canaux vont transmettre les messages, ça les appartient. Enfin, ça leur appartient. J'ai aucun jugement de valeur à émettre là-dessus. La seule chose où moi c'était impératif que je le fasse, c'était de rappeler surtout à s'écouter soi, à prendre les messages, mais à ne pas voir comme une vérité absolue, puisque ça peut mettre les plus fragiles dans des situations de détresse. Voilà, donc c'est un rappel, si vous voulez, même par rapport à ma chaîne, hein, que tout ce qui est dit ici doit être entendu, mais pas forcément trié comme une vérité absolue, etc. Ça reste des cartes, ça reste le canal, c'est propre à mon énergie. Et je suis plutôt habituée, moi, à faire des séances plutôt individuelles. Donc c'est vrai que tout ce qui va être mondial, événement, etc., c'est pas tellement ma tasse de thé. Maintenant, ce que je vais capter au niveau énergétique, je l'ai transmis par rapport à la grille falsifiée 3D qui est en train de changer. Je pense que les énergies de la Lune qui nous ramènent à nous responsabiliser, à nous individualiser, nous aident à nous ancrer justement dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle grille d'énergie qui prend corps sur la Terre en ce moment. Depuis le mois d'avril, ça secoue énormément, mais ça secoue dans le sens où c'est pour nous formater de manière plus positive. Alors un formatage, attention, on n'est pas sur le formatage d'avant, on est sur un formatage où chacun va pouvoir ancrer en lui ses propres données, ses propres programmes, et être ce qui est plus juste pour soi-même. On n'est plus dans des énergies de conditionnement, on est dans des énergies qui au contraire déconditionnent, et c'est pour ça qu'on se sent mal à l'aise, je pense, et c'est pour ça qu'on est dans des énergies un peu instables en ce moment, où on passe d'un état émotionnel à un autre.
Donc c'est tout à fait normal et c'est pas négatif. C'est juste que, comme les énergies purifient, ça fait sortir, comment dire, tout ce qui est impur en nous, tout ce qui n'est pas juste. Donc ça crée des conditions, enfin des sentiments d'inconfort, ça peut créer des crises de guérison, hein, ça peut être le dos pour certains quand on porte trop. En ce moment, j'ai l'impression que c'est beaucoup les cervicales. Donc les cervicales, le cou, on est dans le contrôle. Donc ce qu'on m'expliquait, c'est que comme ça travaille beaucoup dans la sphère de la nuque, on déconditionne encore par là et on enlève ce qu'on peut appeler des implants énergétiques, hein, c'est pas des implants en métaux, hein, c'est des implants énergétiques qui font qu'on a fonctionné sur un mode jusqu'à présent. Mais tout ça, ça saute, et là en ce moment c'est en train de sauter au niveau des cervicales. On est en train de me montrer que ça travaille beaucoup au niveau de l'atlas. L'atlas, c'est une vertèbre qui est tout en haut de la colonne vertébrale, c'est la dernière qu'il y a au niveau de la nuque. Et c'est une vertèbre qui chez beaucoup est déplacée. Et cette zone-là, on me montre clairement qu'elle est travaillée et qu'elle est en train de se mettre en lumière. Donc je sais pas vous comment vous vous sentez, mais c'est vraiment la zone ici. On était sur la gorge la dernière fois si ma mémoire est bonne. Et là on monte au niveau, donc on est toujours sur la gorge, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la thyroïde. Et au niveau de la glande pinéale aussi on me dit. Hein. Alors, on va regarder. Donc quel est le courant d'énergie de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Merci de nous éclairer sur le courant d'énergie de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Il y a quelque chose de très fort au niveau des enfants aussi. On me dit que les enfants, cette semaine, vont apporter des messages assez surprenants. Qu'il faudra pas s'étonner s'ils sont dans l'hypersensibilité. Il se peut que les enfants soient très agités en fin de semaine. Et on me ramène à ces énergies-là. Donc il y a un certain nombre d'enfants qui va être révélateur de dysfonctionnement aussi bien à l'école que dans les familles. Enfin, il y a un rôle très important au niveau des enfants. Donc je comprends mieux pourquoi on me parlait d'un sujet de tirage à faire. Donc je verrai si j'ai le temps de le faire aujourd'hui. Alors, quels sont le courant d'énergie de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Merci de nous éclairer sur le courant d'énergie de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Alors, le doute. Alors, le doute, ça peut nous laisser supposer qu'on va être dans une période un peu d'inconfort, où on va être dans les remises en question encore, hein, puisque le doute, on est dans l'hésitation, on est... et la racine. Donc, on est en train de... Là, cette semaine, très clairement... Il va y avoir ici un travail de fait, je vous disais tout à l'heure, sur les conditionnements. Puisqu'on était sur le contrôle au niveau de la nuque, et bien il va y avoir aussi, du coup, par ce fait-là, des remises en question par rapport à ce qu'on a appris. La racine, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi ce qu'on a appris au niveau de nos conditionnements, au niveau de notre éducation. Voilà, donc il y a des remises en question, il y a des doutes qui vont se faire sentir par rapport à certaines choses sur lesquelles on était habitué ou on était sûr. Le doute, on est quand même dans un état de confusion, on est déstabilisé. Hein. Ça peut être aussi, comment dire, le doute, comme ça, comme son nom le précise. Hein. Mais en tout cas, c'est une période de doute qui, en mon sens, est nécessaire parce que sinon, on ne pourrait pas évoluer ni se remettre en question, puisque l'évolution passe par la remise en question. Et c'est inhérent du coup à l'évolution. Donc je pense que ces questions-là qu'on va avoir cette semaine vont amener quand même à gérer les choses qui ont attrait au passé. Puisque quand on associe le doute à la racine, puisque j'ai tiré d'abord le doute, hein, mais je l'ai mis dans ce sens-là pour pouvoir bien remettre dans le jeu, on est quand même sur une difficulté à gérer le passé. Par rapport à nos actions, par rapport à la vie qu'on mène, on va se dire, tiens, peut-être que ce qui a été fait avant n'est pas juste. En tout cas, c'est au rapport au passé. Et c'est au rapport aussi à la nature et à la famille, puisque la racine est une carte qui emmène aux valeurs familiales et à tout ce qui est ancestral aussi. Donc je pense qu'il va y avoir, moi c'est quelque chose qui me traverse déjà depuis quelques mois, des remises en question sur les valeurs ancestrales, sur tout ce qui a pu être dit ou
ou initié de manière orale au travers des temps. Personnellement, ça rentre en synchronicité avec les réflexions que j'ai en ce moment par rapport à tout ce qui a été appris, par rapport à tout ce qui a pu être dit, ou voilà, que ce soit par la famille, par les valeurs ancestrales transmises au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau gouvernemental. Enfin, c'est une grosse remise en question. Hein. Je pense sur les racines, en tout cas sur ce qui définit notre être, notre civilisation, etc. Alors là, je rigole parce que j'ai ouvert quand même la racine pour voir si j'avais une concordance avec le doute dans l'autre sens. Et la racine, il faut savoir que dans l'oracle de la triade, c'est le coup. Donc je trouve que la synchronicité est énorme, puisque là, on est effectivement sur la nuque dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au point énergétique qui est travaillé. Alors, on va aller regarder du coup. Alors, est-ce que je vais pouvoir dézoomer un peu? Non. Je vais essayer de relever un peu le cadrage. Voilà. Quelles sont les énergies? Quel est le courant d'énergie de la nouvelle lune du 28 septembre 2019? Alors, le papyrus, l'épreuve et la femme. Donc on a une énergie qui est beaucoup plus féminine quand même. On est encore dans des énergies féminines, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais souvent dans les tirages des lunes, on est sur des énergies plutôt féminines. Et là, on est encore dedans. Alors, ici, ce qui donne le ton, donc il y a eu la coupe par rapport aux choses du passé. Le papyrus me rappelle ses engagements. Ça me fait penser un peu au contrat d'âme. Ici. Faut savoir aussi que le papyrus, il correspond à tout ce qui va pouvoir être en lien à des échanges, mais aussi aux professionnels. Je pense que par cette carte-là, on nous invite aussi à nous dire qu'on est en train de quitter un peu le plan matériel. Puisque c'est une carte qui, au niveau spirituel, le papyrus emmène souvent à penser que le consultant est plus ancré dans la matière que dans le spirituel. Ici, c'est en train de nous dire qu'on va sortir de là. Hein, pour aller, voilà, j'ai tiré l'éternité, pour aller plus de spiritualité, puisque l'éternité, comme je vous l'explique, comme elle sort régulièrement quand même, est une carte qui est proche du divin. On est dans une stabilité, on est plutôt dans le spirituel. Donc là, on a deux cartes qui sont diamétralement opposées déjà sur le ton du tirage, entre la vie matérielle et le spirituel. Donc ça me laisse indiquer qu'il y a quelque chose qui s'équilibre à ce niveau-là, qu'on sort progressivement, qu'on va vers un aboutissement qui est plus spirituel, et qu'on va progressivement ici passer du matériel à plus de spiritualité, voilà, plus de positif dans la manière de gérer la vie. Ça ne veut pas dire que le spirituel est plus positif, ça dit simplement qu'on va regarder les choses avec un œil tourné plus vers le spirituel. C'est l'épanouissement spirituel, hein, de toute façon l'éternité. C'est des prises de conscience aussi, la compréhension de certaines choses qui jusqu'alors étaient comment dire, douteuses, où on ne savait pas trop. Voilà, c'est l'éclaircissement qui se fait sentir sur des sujets restés flous jusqu'alors. Ensuite, on a quand même l'épreuve. Alors l'épreuve, comme son nom l'indique, c'est une carte qui appelle, comment dire, qui va nous faire vivre un certain nombre d'épreuves, hein. C'est les obstacles en fait, hein. C'est une carte qui va apporter la précision par rapport à ici, qu'on passe du matériel au spirituel. Ça vient nous dire que ça ne se fait pas sans effort et sans difficulté, hein. C'est ce que nous donne cette carte. Elle nous dit que quelque part la remise en question, elle est de mise en ce moment, puisque les prises de conscience sont inévitables par cette carte-là. Maintenant, comme vous le voyez, il y a des épines. En fonction du chemin qu'on va prendre, ça va être plus ou moins facile de passer cette phase énergétique qui correspond à la nouvelle lune. Hein. On est dans une forme de confusion quand même. Par contre, ça nous dit ici que le plus gros il est fait, hein. Qu'on se retrouve, cette carte-là, souvent elle dit qu'on est sur le dernier combat entre guillemets. Comment dire, mais pas dans le combat dans le sens guéguerre des étoiles ou quoi. C'est un combat à livrer avec soi-même.
C'est-à-dire que c'est à nous de se confronter à soi. Donc on revient encore à ce principe de responsabilisation par cette carte. Hein. La nouvelle lune va nous inviter à revenir plus à soi-même et à se confronter à nous, à nos contradictions, à pouvoir voir objectivement nos limites. Et pour pouvoir atteindre plus facilement aussi notre soi supérieur. Nous, qu'est-ce qu'on est en dehors du conditionnement, donc qui était donné à la coupe par la racine, donc par les conditionnements ancestraux, familiales, etc., etc. Donc l'épreuve ici, c'est comment dire, ce principe-là de se retrouver face à soi-même et d'aller voir en soi qu'est-ce qu'on veut, qui on est, en dehors de tous les comment dire, de tous les clivages qu'on a à l'extérieur. Soi-même, face à soi. On se confronte à soi et on regarde qui on est, ce qu'on veut. Hein. Voilà. Et on a la racine que je prends donc dans le jeu qui vient nous redire ça. Alors, quand on allie l'épreuve et la racine, ça peut aussi nous indiquer que c'est l'énergie de la nouvelle lune. La dernière fois, il y avait des remontées d'ex, je crois, ou des personnes du passé. Bah ici, ça vient nous dire, avec l'assemblage de ces deux cartes, qu'il risque d'y avoir des complications avec la famille ou avec une personne qui est liée au passé ou avec des gens qui sont en lien au passé. Bah, effectivement, quand on commence à évoluer et à se définir soi-même, ça peut heurter l'entourage ou la famille qui a l'habitude de nous voir de telle ou telle manière et qui peut ne pas comprendre pourquoi du jour au lendemain on n'alimente plus ce qu'on alimentait auparavant, pourquoi on n'a plus les mêmes attitudes. Donc je pense que c'est ce qui peut se faire sentir là cette semaine. Hein. Alors ensuite nous avons... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, quand on met l'épreuve aussi, puisqu'il y a la coupe qui est importante, avec le doute, il peut y avoir aussi du retard ou des complications dans tout ce qui va être démarche professionnelle ou socio-professionnelle. Mais encore une fois, regardez ce retard comme une opportunité de réfléchir et de voir si le projet qui est défini est réellement le projet qu'on a envie de mettre en place ou est-ce qu'on le fait pour continuer à rester dans un modèle qui, à nous, ne nous convient plus. Je crois que c'est hyper important, puisqu'à côté, nous avons la prière. La prière est une carte beaucoup plus spirituelle et c'est une carte aussi qui emmène ici à travailler la loi d'attraction. Puisque la phrase qui va avec cette carte, c'est « demande, il te sera accordé ». Alors, pour revenir sur la loi d'attraction, j'en ai déjà parlé, mais la manière la plus simple de faire, quand on arrive à la maîtriser, celle qui est la plus efficace, c'est merci pour. Alors, je sais pas, merci pour, par exemple, moi je l'avais fait pour un ordinateur. Le dernier en date, c'était ça. Donc, merci pour l'ordinateur. Mais le faire comme si on était en train de nous donner l'ordinateur. Vivre la réalisation de la demande comme si elle était déjà là. Et se remplir de cette joie et de cette vibration qu'on aurait si on avait les choses en main. Donc ce qu'on demande en main, ou la personne avec nous, etc., ou l'expérience qu'on souhaite, c'est l'émotion la plus forte qui va créer l'attraction de la demande. Donc moi, c'est le principe que j'ai trouvé le plus simple de faire, c'est merci pour, et en demandant et en ressentant comme si c'était déjà là. Hein, voilà. Prière et abondance. Donc ça veut dire ici, par ces deux cartes-là, comme je vous l'expliquais, que je pense qu'ici, on va pouvoir, grâce à ces énergies-là, faire venir plus facilement en loi d'attraction ce dont on a besoin. Alors attention, parce que la loi d'attraction, elle peut fonctionner aussi sans forcément faire la demande. Admettons, vous êtes toute la journée à réfléchir à quelque chose ou à anticiper quelque chose, à vous projeter dans une dynamique, je sais pas, admettons, vous voulez un nouveau travail. Et plusieurs fois par jour, ben, vous imaginez, donc vous visualisez, hein, parce que c'est la même chose en fait, hein. Vous visualisez dans votre futur travail, vous êtes heureux de vous voir dans cette future dynamique très positive et juste au regard de vos attentes, etc. Et en fait, le simple fait de nourrir cette idée-là et de le projeter, même sans en faire la demande, ça agit en loi d'attraction. C'est-à-dire qu'on peut le faire de manière consciente, mais bien souvent les gens s'attirent des expériences inconsciemment
en répétant une peur ou en répétant une joie. Ça peut être quelqu'un qui a absolument peur d'avoir un accident de voiture et qui flippe de prendre la voiture et qui un jour se décide quand même à la prendre, et puis au moment où elle prend la voiture, ben il y a un accrochage. Et là elle se dit, ben oui, j'avais bien vu qu'il risquait d'y avoir un problème en voiture, donc ben voilà, je reprends plus la voiture. Or, ce qui se sera passé dans ce cas-là, c'est que la personne aura nourri tellement de peur de prendre la voiture qu'au moment où elle va la reprendre quelques mois après, ben effectivement il y aura un accrochage. Mais là, on est dans la loi d'attraction inconsciente. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on exprime, tout ce qu'on ressent finit par créer une ligne, une réalité temporelle ou une expérience qui va aller avec. Sauf que ça, on nous l'apprend pas quand on est gamin. On nous apprend à fonctionner sur un mode de dualité, un mode binaire, mais on nous apprend pas qu'il est possible, par ce fait-là, de modifier son champ de vie. Voilà. Mais là, je pense que, de par ces cartes-là, on va arriver dans une période où effectivement il va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'avoir en loi d'attraction les choses. Donc ça colle avec le nouveau paradigme, avec les nouvelles énergies de la nouvelle grille terrestre en fait. On est dans cette dynamique. On rentre dans une phase beaucoup plus spirituelle. Voilà. Ensuite, nous avons la richesse, donc qui nous correspond à l'abondance. Donc de ce qu'on reçoit en loi d'attraction. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Et du coup, j'ai mangé le trait par rapport à la loi d'attraction. Alors, bah écoutez, ça va peut-être me revenir s'il faut que je vous le dise. Et on a ensuite la femme, donc je vous disais qu'on a une énergie quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus féminine, et on a la clé. Alors, donc la femme, elle dénote aussi d'un côté passionné. Donc la passion est la clé, pas la passion poussée dans les extrêmes, mais on est plutôt dans la sensibilité ici. Ce que ça nous dit, c'est qu'il va falloir mettre à profit, ça va être important de mettre à profit notre sensibilité, qui n'est pas une tare, qui en fin de compte est un moyen de déceler quand on va dans un endroit, ou quand on est en contact avec des gens, ou quand on regarde un film, ou quand on regarde des informations, etc., de discerner si ça fait écho en nous. Alors les personnes les plus sensibles, elles vont être réac, c'est-à-dire que ça va être épidermique. S'il y a quelque chose qui ne passe pas, ça va être tout de suite, non, c'est pas juste, pouf. Donc c'est important de voir cette sensibilité-là comme un cadeau, comme une grâce finalement, plutôt que comme un défaut ou quelque chose qui pourrait être néfaste pour nous, car au contraire, cette sensibilité-là va nous être d'une utilité cruciale. Puisque c'est ce qui va teinter, et c'est ce qui teinte d'ailleurs la nouvelle génération. Il y a des enfants qui sont ultra sensibles, d'autres qui sont beaucoup plus matière et ancrés dans la dualité matière, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont très sensibles et qui par ce fait-là ne supportent pas tel ou tel endroit ou telle activité, etc. Donc la sensibilité ici, elle est ultra importante. On nous dit ici, alors c'est pas la passion, la femme, on va être plutôt dans un côté doux, j'ai mélangé l'homme et la femme. La femme, on va être quand même sur une vibration beaucoup plus douce. On est sur l'émotivité, la sensibilité. Ça peut être aussi un côté un peu mystérieux, mais là, comme on est dans les énergies, on est plutôt dans cette énergie de sensibilité-là. Donc ça va nous aider à développer aussi notre intuition et notre émotionnel, voir qu'est-ce qui reste en faille émotionnelle à gérer, retravailler comment cet outil qui est le nôtre, qui est la sensibilité, pour pallier au remous que pourrait éventuellement donner cette nouvelle lune. Alors, la carte de la clé, on est aussi dans le fait d'ancrer la spiritualité dans le quotidien. C'est avoir confiance, c'est garder la foi, donc c'est inhérent ici par rapport à l'évolution de garder la foi tout en restant conscient de ce qui se passe à côté, parce que c'est pas Bisounoursland et que voilà, qu'on peut être dans une dynamique positive et dans un état d'être positif, tout en gardant en tête et tout en étant conscient qu'autour c'est pas forcément bisounours et que ça peut être chargé. Mais le tout c'est de ne pas rester ancré dans une dynamique de lourdeur, etc., etc. En prendre conscience, mais se dégager de l'énergie, c'est hyper important. Alors, là, ça va pouvoir aussi dire, avec la clé, qu'il va y avoir des événements un peu troublants au niveau éthérique, mais qu'il va y avoir aussi des rêves. À mon avis, on va avoir des éclaircissements par les rêves au travers de cette nouvelle lune. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est comme si on allait recevoir des signes clairs.
des signes clairs par rapport à l'avenir, par rapport à nous, par rapport à ce qu'on met en place pour soi-même. Alors, il est beau ce jeu. Je vais juste regarder ici avec l'oracle indigo si on a des chakras qui sortent ou si on a des précisions supplémentaires qui viennent être apportées à ce tirage. Hop là. Alors, j'ai la carte de la séparation qui a sauté. Alors, ici, je peux voir deux choses. La séparation, on est dans ce fait de se couper aussi de l'ancien. Vous voyez, la fracture, elle est très nette avec la lave au milieu entre la mer et la terre. Donc je pense qu'effectivement, on sort des sentiers battus qu'on a connus jusqu'à maintenant pour aller faire soi-même ses propres sentiers et aller regarder quel sentier nous convient le mieux. Par contre, ce qui me gêne avec ce volcan, c'est que peut-être les énergies de la Lune, de cette nouvelle Lune, vont être assez puissantes. Je dis bien peut-être, hein, encore une fois, ça reste une analyse sur carte. Hein. Mais peut-être qu'on va avoir, pendant cette période, donc 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune, une éruption volcanique ou quelque chose en lien à un volcan, d'assez important. Si ça sort, c'est que ça doit être important de le mentionner. Donc nous verrons bien, mais voilà ce qui a pu sortir là, en sautant. Hein. Donc, merci de nous éclairer sur les énergies de la nouvelle lune. Du 28 septembre 2019. Allez. Alors, nous avons donc la guérison. Donc on est bien sur une énergie qui apporte ici une énergie de guérison et on est sur le chakra du cœur. Donc on va être sur voilà, plus de phase avec soi-même, avec le vivant et avec ce qui nous entoure. On est en train de nous ouvrir le chakra cœur hein, et à chaque fois, de toute façon, on me ramène à cet élément essentiel d'être ancré dans le cœur et de se guérir au niveau du cœur, c'est-à-dire d'être dans des actions du cœur. Et bien ici, c'est ce que nous apporte la coupe. Alors, je vais enlever celle-là. Alors... la nuit, la fécondité, vous voyez, on renaît à soi, hein. La paix et l'étoile. Bon, je vais prendre le bouquin parce que celle-là, je ne les connais pas bien. Alors, donc on a quand même la nuit qui tombe sur ce passage entre la matière et le spirituel, vers le divin. C'est les rêves. Je vous parlais de rêves tout à l'heure. C'est la carte des rêves. Donc je pense qu'on va être vraiment ici, on va avoir des éclaircissements par les rêves. Voilà, c'est la magie est proche qui est écrit dans le bouquin. Donc on a vraiment ici une indication comme quoi, finalement, au niveau énergétique, par rapport au travail qui est fait sur nos structures émotionnelles, mentales, causales, etc., karmique, il y a des choses qui s'apaisent et on est plus proche de la fin de ces reconditionnements, on peut pas dire ça comme ça, enfin de nos redécouvertes à soi. C'est comme si on avait fini une étape où les guides regardaient un petit peu comment évolue l'humanité et où ils allaient pouvoir là axer des énergies plus ciblées. C'est-à-dire que là, on va aller vers plus de concret par rapport à tout ce qui a été travaillé depuis le mois d'avril au niveau énergétique par ces nouvelles lunes et par l'aide et l'assistance que nous avons à côté de ces êtres de lumière. Ensuite, nous avons la fécondité qui est sortie sur l'épreuve et la racine. Donc, je vous disais ici qu'on se détache de l'ancien pour revenir à soi. La fécondité, c'est ça. Alors, je vais juste regarder dans le bouquin, du coup, ce que ça nous dit. Mais en tout cas, la fécondité, pour moi, on est plutôt dans ce truc-là de dynamique, de naître à soi. Hein. C'est notre propre accouchement. Voilà, c'est la fécondité, la naissance, l'enfant, le projet, les dossiers, quelque chose est en train de naître. Donc ici, c'est nous qui renaissons à nous-mêmes. Elle est juste magnifique, cette carte, puisque c'est exactement, ça va dans le sens des deux dernières. Hein. Par contre, attention à l'inertie, ça nous précise cela, donc ça veut dire attention à ne pas rester
inactif, c'est-à-dire que pour que ça change, il faut accompagner le changement. Ça ne peut se faire sans qu'on mette la main à la pâte au niveau des prises de conscience, au niveau de l'action, enfin voilà, qu'on reste pas les bras croisés en se disant bon allez, aidez-nous, faites les choses. Non, alors que ça soit les guides, que ça soit les anges ou autres énergies spirituelles, hein, les dragons, les élémentaux, etc., ils n'interviennent quand on en fait la demande. Mais ils nous aident à créer des synchronicités, mais c'est pas eux qui vont faire les choses à notre place. Voilà, c'est une aide, mais avant toute chose, avant toutes ces présences-là, c'est nous-mêmes qui dirigeons. Et ça sera important que les gens en prennent conscience de manière plus large. Je sais que vous avez conscience de ça et que vous êtes dans cette compréhension plus large, mais ça va être urgent, je pense, que les gens comprennent qu'on peut faire les choses soi-même en loi d'attraction et que cette parcelle divine, elle est en nous. Cette parcelle créatrice, elle est à l'intérieur de nous. Seulement, on ne nous a pas appris à le développer, on ne nous a pas appris à l'utiliser. Mais c'est maintenant qu'on le découvre, c'est maintenant qu'on se met en avant et c'est maintenant qu'on peut mettre en place les choses avec ce champ de compréhension. Mais c'est pour ça que je répète souvent de ne pas attendre de sauveur, puisque d'abord on se sauve soi-même et qu'en plus, ensuite, il va être possible de se faire aider par des personnes qui vont avoir plus de possibilités d'action, plus de champs d'action. Mais on s'aide d'abord soi-même, en renaissant à soi-même. Ensuite, on a la paix sur la loi d'attraction. Donc ici, on est quand même sur une réconciliation. On a encore cette corne de l'abondance qui sort ici. Hein. Donc on est vraiment ici sur la prière, sur le spirituel, sur la loi d'attraction qui entraîne davantage de paix. Puisqu'ici, quand je lis le bouquin, c'est le fait de compter sur ses amis, de pouvoir compter sur les amis. Hein. C'est l'entente, c'est la signature, c'est la paix. Donc je pense qu'ici, on peut facilement pallier à ces remous-là. Il va y avoir on va avoir beaucoup plus envie d'aller vers l'autre, déjà. Puisqu'on était dans une phase un peu d'ermite là jusqu'à présent, on va être comme avec les derniers tirages plus poussés à aller vers l'autre. Mais en plus de ça, je pense que la loi d'attraction va pouvoir s'appliquer et être plus facile par l'aide des uns et des autres, en synchronicité avec des décisions prises par les autres en parallèle. Ensuite, donc je vous parlais de spiritualité et de cette sensibilité. L'étoile, ici, moi, elle me ramène quand même au spirituel encore. Hein. Alors je voudrais voir qu'est-ce que ça nous dit pour pas être influencé. C'est les nouveaux amis, c'est le changement et c'est le déménagement. Alors ça me fait rire parce que moi je vais être amenée à déménager. Donc c'est hyper synchro. Donc c'est juste énorme. Ah, j'adore ces synchronicités. Enfin bon, bref, donc vous voyez, c'est tout ce qui vient du ciel aussi, l'étoile. C'est tout ce qui vient des sphères supérieures. On dirait une petite fée qui danse là d'ailleurs. Avec ce travail au couteau, on peut voir plein de choses dans ces cartes. Mais on a l'aide des constellations, on a l'aide de la lune, on a l'aide de nos amis bienveillants et lumineux. Voilà, mais ça nous apporte le changement, la sensibilité. Le fait d'être soi-même nous apporte une aide, va nous emmener vers de nouveaux amis, puisque auparavant on va couper d'anciens modes de fonctionnement et d'anciens paradigmes. Donc effectivement on coupe ici et à la fin on relie des choses avec des nouvelles personnes, on rencontre d'autres personnes en phase. Voilà, mais c'est ce qui vient du ciel et c'est la bonne étoile. Ici, ça dit que le plus gros est parcouru. Ben oui, je pense que ça y est, on arrive à des énergies qui vont être beaucoup plus douces, même si les événements en parallèle en matière sont pas simples, ben les énergies vont être plus douces. En tout cas, ça me fait écho là-dessus. Voilà pour ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être, alors, ce soir ou demain, je sais pas trop, parce que comme je vous dis, j'ai des choses à gérer, je vais devoir bouger. Donc il se peut qu'il y ait plus d'internet à partir de la semaine prochaine, donc peut-être qu'il y aura moins de vidéos. Donc ça sera juste des petits topos rapides, puisque au niveau personnel, je vais pas avoir le temps, tout simplement. Alors, mais je verrai pour m'arranger, pour pouvoir télécharger les vidéos autrement, je vais m'arranger. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite le meilleur en tout point et je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous embrasse, à tout bientôt.